Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur la cybersécurité de Cocomelon. Donc là, on va faire la partie 2 sur exploiter un proxy chain et un exemple avec un pivot et méta-exploit et en exploitant plusieurs vulnérabilités. Donc une vulnérabilité VSF FTPD et la vulnérabilité Samba sur Windows XP. Avant d'entamer cette vidéo, il faut installer le laboratoire qui permet de faire le pivotement et le proxy chain. Donc il faudra voir la vidéo précédente, comment installer un laboratoire de pivotement proxy chain à partir de l'ancien laboratoire. Donc, regardez les 3 ou 4 dernières vidéos pour exécuter et mettre en œuvre tout le laboratoire pour faire cet exercice. Donc, bonjour à passionnés de cybersécurité d'Hacker Blanc. La première chose qu'il faudra faire, c'est une fois que les laboratoires qui sont faits, ça sera de démarrer toutes les machines qu'on aura besoin. Donc, on aura besoin de la machine Kali Linux, la machine Debian Arc et Pivot et la machine Windows XP. Une fois que ces machines sont exécutées, il faut aller dans le pivot et exécuter VSFTPD. Donc là, on se log en tant que root. Et une fois que ceci est fait, il faut exécuter VSFTPD. Donc user, admin, FFTPD, et on peut mettre l'expert si vous voulez. Donc là, c'est fait. Et là, on va se connecter à la machine Kali, donc une machine attaquante. On ouvre le terminal et on va faire l'exercice. Donc là, dans l'article, on examinera des scénarios d'attaque de segments protégés de réseaux d'entreprise à l'aide de techniques de pivotement, méta-exploit et le framework et le proxy chain qui permettra de faire un peu de pivotement et d'être comme si on est sur la machine l'attaquant à partir du pivot. On a le scénario, donc là on a la topologie suivante, donc qu'on a créé dans le laboratoire précédent. Donc on aura exactement les mêmes adresses IP. Donc sur Linux x64 on aura le VSFTP là qu'on vient d'exécuter. On aura sur Windows XP exploitable donc var Samba. Alors fais gaffe, le Windows XP j'ai installé un Windows XP version anglaise. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Pareil, Windows XP, c'est pas un SP3, on peut mettre, comme j'ai mis, un Windows sans service pack, et soit vulnérable. Donc, la machine d'énumération est compromise A, donc le pivot, donc il faut trouver une exploitation, une vulnérabilité sur la machine pivot pour accéder. Donc souvent, le vrai pen test, on ne connaît pas l'adresse exacte des machines vulnérables sur le réseau, donc j'ai devoir faire une découverte de hot. Oui, on connaît en fait l'adresse à partir de l'attaquant là, on a réussi à avoir la plage d'adresse, donc c'est pas non c'est plage d'adresse qui est l'adresse exacte. Non, avec un nmap, avec awk, on trie le up et quand le up est bien, on affiche. Et là, on aura l'une des adresses IP. Faisons ceci pour voir si ça fonctionne. Alors, on attend un peu et on voit qu'il y a plusieurs adresses IP. Donc le 10.10.2.1 c'est pas possible, ça c'est le gateway. Le 10.2.2 c'est pas bon. Donc nous on a la propre adresse IP en 10.2.6, donc c'est l'adresse de la propre machine. Et on a une 10.10.2.15. Donc nous on pense que c'est là de 10.2.15 qui est la machine pivot. Donc là il dit, comme vous pouvez contacter, notre objectif est là 10.10.2.15. Après, il faut faire un vrai scan sur cette machine pour la découverte de soi-disant vulnérabilités ou de protocoles ou de logiciels qui possèdent des vulnérabilités. Donc avec une map, on va scanner, donc SV version et tous les ports communs. Donc là, on voit qu'on a 2 ports, donc le FTP et le SSH, et on voit que là, on a une version FTP 2.3.4 qui pourrait avoir une vulnérabilité sur le backdoor. Nous allons trouver un port maintien vulnérable, mais dans ce cas, nous allons piloter la machine via un framework, le framework méta-exploit de Rapid7. Alors, ça permettra d'aller plus vite. Ils disent que c'est l'un des frameworks les plus connus dans le domaine de l'analyse de vulnérabilité et utilisé par de nombreuses équipes Red Team, oui, même par les hackers. Hein. Il suffit bien savoir l'utiliser. C'est ça le plus compliqué, c'est savoir bien l'utiliser avec les chiffrements, les évasions, etc. Et les états d'intrusion dans le monde entier. Donc on exécute mfconsole. Alors le meilleur, c'est avoir mfconsole.q pour éviter d'avoir la bannière. On peut la mettre comme ici pour voir la bannière. Alors moi j'utilise pas la version 5, on utilise la version 6 et il y aura des différences assez importantes entre cette version là et la version ancienne qu'il utilise. Donc on va faire comme lui, on va voir quelle version on a. Donc moi j'ai la version 6.3.31 dev. Depuis une machine virtuelle Kali. Moi aussi j'ai une machine virtuelle Kali. On va utiliser l'exploitation sur le VSFTP 234 d'or. Alors on peut faire un use, mais on peut faire aussi un search VSFTP pour chercher les vulnérabilités. Hein. Par exemple, on va faire ceci pour vous montrer. On va faire un search VSFTP. Et on voit que par exemple, on a les différents noms et si c'est excellent ou pas, etc. Donc il faut utiliser là, l'utiliser le backdoor.
Donc le backdoor, comme on voit là, il a un niveau excellent. Hein. Donc il a beaucoup plus de chances de réussir. La première chose qu'on va mettre, c'est on va mettre l'adresse IP en 10.10.2.15 et le port FTP qui a toujours été soi-disant et plus communément 21. Donc on met le RF ici. On met 7R. C'est comme sur Linux, on peut faire tabulisation pour regarder. Et on peut faire aussi autre chose que lui il fait pas. On peut faire un show option pour voir s'il a bien mis les bonnes options. Et là on voit que c'est bon. On fait un run. Des fois ça marche pas du premier coup, hein. On réessaye. Là on a trouvé un shell. Donc là avec la section est ouverte, on peut faire un WAMI. Là on a bien route, on peut même faire un IPA, voir si on a les deux adresses IP, là les deux. C'est bien de machine pivot qui contient de cartes réseau, donc ENP0S3. Il y en a bien une carte réseau qui s'appelle ENP0S8. Donc on a bien 10.10.2.15, l'adresse IP à partir de qui on s'est connecté. Et là on a une autre adresse vers Windows XP. Comme vous pouvez le voir, on a une session de reverse shell. On vient d'avoir. On a énuméré les adresses IP, comme j'ai dit, là on a eu le 19.1.22, qui est celle qui va vers Windows XP. Alors, vu que j'utilise une version plus récente de Debian, j'ai pas ETH0, ETH1, et puis c'est un peu 4 pieds, pas 4 pieds, mais bon, c'est pas nécessaire de renommer les interfaces réseau. Donc on a fait une découverte, et maintenant, mettons à jour notre reverse shell vers Meterpreter. Donc Meterpreter, c'est un shell sur MetaExploit, mais qui possède énormément plus d'options. Donc ça, on va l'utiliser, et on va le mettre dans une session 1. Donc on peut mettre plusieurs sessions et les utiliser. Et ça sera utilisé pour notre pivot. Donc on fait copier post multi-manage user Meterpreter. Donc pour retourner ici, il faut faire un CTRL Z. On fait yes, on met la session en arrière-plan. On colle. On va négocier le shell en Meterpreter. Donc, on va lui mettre un port 4441 sur l'adresse IP de l'attaquant. Donc, on colle le port, on colle l'adresse IP. Donc, c'est remote, c'est pas remote host, on met la machine attaquant, donc qui est le local host, et il faut lui mettre en session 1 et après l'exécuter avec run. Donc, on voit que là, il va me mettre à jour la session 1 qui était celle-là, là. Et il va faire un reverse shell sur Meterpreter sur le bon port, le 4441. Et que l'exécution à la fin, il faut bien marquer que le post module exécution soit complété. Là, on doit accéder au réseau caché via proxy. Donc là, on va utiliser proxy chain. Donc, de plus, dans le scénario, l'attaquant souhaite accéder au réseau. Donc, au réseau en arrière-plan, là, qui est le 19.1.0.24 pour accéder, en fait, à la machine Windows XP, hein, comme si on était devant lui, mais sans qu'on voie le pivot, exactement. Pour ce faire, on doit utiliser un hot compromis, comme le pivot, et on peut consulter les sessions qu'on a mis. Donc là, en fait, on va voir la session-L, qui, en fait, permet de lister les sessions qu'on a fait. Donc là, en fait, on a fait plusieurs sessions pour ça. Si on liste les sessions, tu vois, on a la première session qui est de shell, command unit qu'on a fait en exploitant VSTPD. Donc on voit bien qu'on est en 10.10.2.15 sur le port 6200. Et d'un côté, on a un port aléatoire qui a été mis parce qu'en fait, c'est reverse shell qui est dans ce sens-là. Et là, un autre reverse shell Meterpreter. Alors là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a l'adresse IP de notre attaquant. Et comme on l'a mis sur le port 4441 en localhost à partir de la machine attaquant, on connaît le numéro de port. Donc là, c'est parfait. On a un port Meterpreter sur 4441 sur le ID 2. La commande suivante peut être créée pour un tunnel via une session Meterpreter existante. Donc là, on sélectionne la session 2 qui est Meterpreter, donc session I2, et on va créer une route avec le S pour directement aller dessus en mettant la plage réseau 19.1.0.24. Donc on va directement pouvoir accéder à toute cette plage entière. Si votre plage est différente, vous changez la plage, etc. Vous pouvez mettre des plages plus étendues si le réseau de la victime est plus grand. Donc session 2, donc là on sélectionne Meterpreter. Donc on est en Meterpreter. On ajoute la route 19.1.0.0, toute la plage via le 10.10.2.15. Donc en fait à partir de la machine attaquante, on pourra directement accéder au 19.1.0. On fait un routage en fait. Donc là on a appliqué, on voit la table de routage, on doit bien sous réseau en 19.1, donc c'est bon, avec le bon masque en 24 bits. Et sur une session 2, donc là on a le gateway. Donc ça veut dire que toutes les connexions pourra passer par la passerelle. Nous avons ajouté notre itinéraire supplémentaire, et cet itinéraire fonctionnera pendant la session du compteur qui n'est pas fermée. Donc en fait, tant que la session Meterpreter sera pas fermée, ça fonctionnera, on va dire. Pour que nos outils tels qu'Nmac fonctionnent sur ce réseau, en fait on doit configurer le proxy. Alors, ça, c'est plus la même chose maintenant sur la version 6, c'est autre chose. Donc, je vais vous montrer.
Donc pour accéder là, il faut faire CTRL Z. Donc là, on fait Use Auxiliary SOC et après, il faudra mettre Proxy. Là, il y aura un peu plus d'options. Hein. Si on regarde sous Options, on va aller dire le protocole. Il y a la version, on peut changer. Donc là, le host, donc c'est notre attaquant, le serveur host, à partir de là qu'on va accéder. Donc là, on configure l'adresse IP du serveur host et on va faire la même chose pour le port. Alors le port, on va lui spécifier un port, on pourra à partir de là accéder au proxy chain qui va nous servir d'accéder au Windows IP. Donc là, on fait un FFR port et on met en 80-90, donc 8090. Et là, il y a un truc qu'il faut surtout pas oublier, c'est la version. Donc là, la version, on met pas une version 5, mais on va mettre une version 4A. On refait chez options pour être sûr hein, qu'on a bien mis toutes les options. Donc, alors, une fois tout est configuré, il faut activer l'écoute du proxy là. On fait run. Donc là, il a démarré le serveur de proxy. Et une fois que ceci est fait, il faudra voir s'il fonctionne. Donc, comme il dit là, il faut vérifier en faisant netstat TPD, donc en fait, il va regarder tout ce qui est listen est établi, connexion établie et tout ce qui est en TCP. Donc on ouvre une nouvelle fenêtre, on colle, et on regarde si on a un 8090 en port, donc c'est bon. Donc on est bien sur le 10.10.2.6, c'est parfait. Et en plus, là, toutes les adresses, là, foreign address, on peut taper sur toute la plage. Il est en mode écoute. Donc là, le port est disponible en mode écoute. Donc comme vous pouvez voir, pour que c'était créé immédiatement, vous pouvez voir que notre session actuelle est Meterpreter et le 10.2.6.4041. Donc oui, on a bien aussi Meterpreter à côté. Hein, si on regarde, normalement, il est là. Maintenant, on va configurer ProxyChain à l'aide de ProxyChain en utilitaire de connexion TCP. Donc en fait, on sera obligé d'utiliser ProxyChain pour se connecter à ceci et voir ce qu'il y a derrière notre machine Windows XP. 20 utilitaires. Donc toutes les connexions TCP peuvent être envoyées à destination via certains proxys. Hein. Nous on peut l'envoyer à partir du Tor, dans du SOC 4, du SOC 5, du HTTP, du HTTPS. Il est même possible, hein, les hackers ils utilisent aussi d'autres méthodes qui permettent d'envoyer genre des protocoles DNS ou IMSMTP. Hein. On peut faire ça et on peut même chiffrer les connexions à l'intérieur. Faire des attaques et du pivotement ou des proxy chains bien plus évolutifs pour pouvoir évader tout ce qui est EDR et etc. Tout ces... Donc là, on peut faire une petite mise à jour dans le fichier proxychainconf. On peut utiliser Vime, Nvime, on peut utiliser aussi Vime, la même chose. Un peu plus compliqué à utiliser, en fait, Vime. Donc là, on va éditer le fichier Vime. Alors, le problème, c'est qu'il faut être administrateur. Donc, il faut faire un sudo Vime proxychain. Et il faut pas mettre proxychain.conf, il faut mettre proxychain4.conf sur les dernières versions de Kali Linux. Donc là, on tape notre mot de passe. Alors, sur Vime, pour entrer en mode édition, il faut appuyer sur Ish. Après, il faut aller tout au fond, en bas du fichier. Et normalement, il y a SOC 4 ici qui apparaît. Donc, vous appuyez sur Échappe pour plus être en mode édition. Vous faites 2 fois Y pour copier la ligne. Vous faites P pour copier la ligne qu'on vient de coller. Donc là, on va coller. Alors, la ligne d'au-dessus, on fait édition. En appuyant sur I, on fait dièse pour commenter, et là il faut changer le port, donc on met le port et là on met la bonne adresse IP qui est 10.10.2. Donc faites là. Et une fois que ceci est fait, là il faut sauvegarder, donc on fait échappe, on fait 2 petits points et pour quitter et sauvegarder on tape X dans Vime. Donc normalement c'est bon, et pour utiliser ProxyChain, il faut mettre ProxyChain plus le nom de la commande qu'on met et on fera comme si on sera devant Windows XP. Alors là on va faire un scan avec Nmap ProxyChain sur les différents ports, donc le port 21, 22, 135, 139, 445 sur la plage 10, 9, 1, 0 sur 24 bits. Donc on va scanner les 255 adresses qui est ici et on va voir si ils sont vulnérables. Donc là toutes les erreurs on met sur deux, là on met sur l'entrée des sorties standards et dès qu'il détecte OK, donc dès qu'il y a un port qui est ouvert, il va nous le dire. Donc faisons ça. Et ça nous permettra de nous dire que notre ProxyChain fonctionne ici en même temps. Alors cette étape peut être très longue, hein, parce qu'il y a beaucoup de... Il y a plus de 255 adresses à scanner. Hein. Les choses importantes, hein, on sait que c'est l'adresse 10, 9, 1, 15. Alors, une fois qu'on a les résultats de cette adresse, on pourra quitter le scan. Donc là, on voit qu'on a tous les ports à l'adresse IP sur le 10, 9, 1, 12 et le 10, 9, 1, 22. Donc la machine pivot 1.22 et la machine cible Windows XP en 19.1 et on voit qu'on a le port 445 et 135 et 139 qui sont les ports Samba. Donc là on a à peu près le même résultat.
Et là, on va faire un scan un peu plus approfondi pour voir exactement ce qu'il y a derrière, quel type de système d'exploitation et si on pourra avoir des vulnérabilités. Donc, il faut toujours mettre proxy chain 4 pour que ça fonctionne là derrière. Avec là, et on sait que l'adresse IP là de la machine victime c'est le 19.1.12. Donc là, on fait le scan sur tous les ports et de manière exhaustive pour voir les services qu'il y a derrière et le système d'exploitation. Ça peut prendre un peu de temps. On voit que là, qu'il trouve des choses sur 135, 139, 445 et sur d'autres ports. Donc à la fin, on a le résultat du scan. Donc là, on voit qu'on a du NetBIOS, on est sur un système d'exploitation Microsoft Windows, on a plusieurs ports ouverts. Donc on a sûrement on a du RPC, du remote, du prise à contrôle par distance, etc. Et on a des choses qui nous paraissent assez peut-être vulnérables. Et le plus important, c'est qu'ici, on voit qu'on a un Windows XP Service Info. Donc il n'y a pas de service pack. Donc, on se dit qu'il y a peut-être une vulnérabilité au niveau du Samba ou quelque chose comme ça. Sur ces anciennes versions-là, il y a eu beaucoup de problèmes sur ce protocole. Donc c'est ça qui est aussi important en hacking, c'est de connaître les héritages des systèmes d'exploitation. Hein. Avoir une bonne culture des systèmes d'exploitation qui existaient ou pas comme vulnérabilité. Donc le système de la machine est du Microsoft XP, oui comme c'est dit. Et là, il faut vérifier la vulnérabilité du port 445. Alors est-ce que le port 445, oui on a bien ça. Donc là, on va regarder s'il y a une vulnérabilité Samba sur ce port. Copier, coller. Ça peut mettre encore un peu de temps. Donc là, on est à la fin du script et on voit qu'il trouve plusieurs vulnérabilités. Donc on a une vulnérabilité MF1710. On a une autre classe, celle-là qu'on va utiliser, la MF0067, qui permet de, comme ils disent là, c'est critical comme l'autre là, critical remote code exécution, donc on peut exécuter du code à distance. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'il fonctionne sur Windows 2000, Service Pack 4, tous les Windows XP. Donc Service Pack 2, Pack 3 ou même sans Service Pack. Et même Windows 2003 est vulnérable en Service Pack 1 et Pack 2 à cette vulnérabilité. Donc ils disent que c'est vulnérable au MS 067. Alors là ils disent de relancer MetaExploit, mais enfin ça va pas relancer MetaExploit. On va reprendre l'ancien MetaExploit où on était. On reprend au cours où on était. On va utiliser cette vulnérabilité là. Alors on peut faire aussi dès qu'on connaît le numéro de cet exploit là, le chercher. Donc on retourne sur ceci. Par exemple, on peut faire un cherche. Et là, il le trouve, le bon. Donc, c'est celle-là. On l'utilise. Et en plus, il a une bonne chance de fonctionner. Donc là, il dit qu'il n'y a pas de payload configuré. Et il est mis par défaut en Windows Metapeter Reverse TCP. Ok. Donc, nous, on va pas mettre ça. On va mettre un reverse shell. Donc, on va faire un set payload shell. Et on va mettre un reverse en TCP. Donc, après, il faut configurer la machine qu'on va être attaqué. Donc c'est bien le 19.1.12 qui est la machine sur Windows XP. Si on regarde bien sur la topologie réseau, on est bien sur cette machine là. Donc si on fait show option, on voit qu'il nous reste plus que le LOS. Donc le LOS c'est la machine qui va servir d'attaquer. Oui, c'est ça. Par où ça va attaquer. Alors, il y a eu une erreur sur le blog. C'est pas ROS, c'est LOS. Et en plus, elle peut pas la machine qui est la victime ne peut pas être attaquante elle-même. Donc c'est pas la même adresse IP. Nous, ça sera, en fait, on va se servir du pivot. On peut faire show target pour voir les targets qu'on a. Qui correspond, show target. Ça correspond aux adresses aux Windows XP qu'on a. Donc on a automatique Windows XP. Par exemple, on peut mettre à 2 si on a des problèmes. Donc set target 2. Et on fait run. Donc là, on va mettre on peut show option. Donc la target là on met en 2 pour Windows XP SP0 et le LOS normalement on met en 10, 9, 1. Et on va mettre la machine qui attaque. Donc en fait on va il y a 19.1 et on va suivre le 19.1.22. À partir de ceci là, comme on a déjà accès à cet interpréteur déjà ceci par le proxy chain, on va directement avoir accès au shell d'ici qui va passer par le proxy chain. Donc il faut bien mémoriser l'adresse qui est en 19.1.22. Donc on fait un set LO 19.1.22. On regarde si on a toutes les options et on fait un run. Donc là on voit déjà que c'est bien qu'il arrive à envoyer le reverse shell et là on a accès à notre Windows XP. Donc là tout fonctionne. Alors pour voir si on a bien le bon utilisateur, on peut faire un IP config. Hein. On va voir si on a la bonne adresse IP. Donc là on a bien en 19.1.12. Alors pour voir sur quel utilisateur on fait net user. Donc on voit qu'on est administrateur en test labo. On peut même tester test labo, voir si on a bien l'utilisateur test labo en faisant cd, dire et en faisant document
un setting, normalement, c'est bon. Si on fait dire. Là, on a le nom d'utilisateur qui est bien ici. On peut le tester, on peut le voir hein, si Windows n'a pas planté. Enfin, si Windows il plante souvent, hein, donc, mais bon. Donc là, on a réussi à faire notre exploitation à partir d'un pivot sur VSTP et on a utilisé le proxy chain pour utiliser MetaExploit pour aussi pour exploiter vulnérabilité sur Windows XP. Partage de fichiers CMB. Donc là, nous avons utilisé le reverse shell. On n'a pas utilisé le shell bin, mais le reverse shell et en fait, nous sommes obligés d'utiliser ça sinon ça fonctionne pas. Je sais pas pourquoi lui il dit qu'il utilise le bin, mais bon. Conclusion, l'attaquant a découvert le réseau, donc qui était caché derrière. Et avec les tapis dessus, il a obtenu accès à la machine A, donc à cette adresse IP, donc la 10.10.2.15, qui se trouvait sur le même réseau que l'attaquant via l'exploitation du backdoor qui était dans le VS HTTP 2.3.4 sur le port 21, puis se rendre compte qu'il y a une machine A, et en fait elle a deux interfaces réseau, donc ça pointe vers une autre interface réseau, il a scanné l'autre adresse réseau. Donc, il a accédé au réseau qui a été caché via l'autoroute, donc en fait il a fait un routage grâce à un interpréteur pour la machine A. Il a créé un socket 4A, donc on a fait, mandataire. Donc grâce à ça, on peut accéder à la machine Windows XP vulnérable. Puis l'attaquant a fait une analyse sur tous les ports pour essayer de trouver sur quelle adresse IP c'était. On a trouvé la bonne adresse IP qui était le 10.9.1.12. On a vu que la machine B était vulnérable pour le protocole CMB au port 445. On a vu qu'il y avait une vulnérabilité sur MS0067. Donc on a vu que c'était une machine qui était sur Windows XP sans service pack, donc qui était vulnérable. On a exploité cette vulnérabilité sur Windows B et on a en plus à la fin réussi à avoir un shell reverse shell. Donc tout ceci en fait ce sont des cas pédagogiques à faire dans le labo chez vous, pas chez les autres, c'est pour apprendre, pour pas faire des bêtises. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus, à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour être au courant des nouvelles vidéos qui sortent.